Les semis de Mars, épisode 3. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série sur les semis de Mars. On va s'occuper ensemble de nouveaux bacs. On va semer des carottes, des poireaux. On va aussi planter des oignons. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permet de soutenir la chaîne et ça me fait toujours très plaisir. Merci à vous tous pour votre soutien. Vous êtes bien installés? Allez, c'est parti pour l'épisode 3 des semis de Mars. Alors là, on va s'attaquer à ce bac-ci. Bac 1, semis de carottes, de poireaux et plantation de bulbilles d'oignons. C'est le bac qui est sur mon plan. Voilà, c'est le bac numéro 11. Et dans le bac numéro 11, on va avoir de la carotte, poireaux, céleri rave, capucine et oignons. Donc là, nous, aujourd'hui, on va semer les carottes, les poireaux et on va planter les oignons. Les céleri raves, on viendra les repiquer au potager parce qu'on va les semer en godet. On viendra les repiquer au potager, on va dire d'ici un mois, peut-être un peu plus. Les capucines, on les plantera on les sèmera à partir du mois d'avril. Mais comme vous pouvez le constater, ce bac, il est occupé pour le moment. Il est occupé par un engrais vert. Donc cet engrais vert, il a été semé en automne. Il a donc grandi pendant tout l'hiver. Il a résisté à la neige, au gelé, etc. Le but de cet engrais vert était de nourrir la terre et également d'améliorer sa structure. Donc là, on va devoir avoir une étape avant de commencer à semer ce bac-là. On va avoir une étape de préparation un peu différente puisqu'on va devoir faucher les engrais verts, ensuite retourner la terre et enfouir les engrais verts, sinon on ne va pas pouvoir bénéficier de leur décomposition qui va lentement nourrir le bac et donc les plantes qui vont y être cultivées. Faucher et enfouir les engrais verts. Donc là, pour préparer le bac, on va commencer par ramasser les engrais verts. Donc comme ils sont tout petits, vous voyez, il suffit d'arracher comme ça à la main. On en profite pour enlever les mauvaises herbes. Maintenant qu'on a, on va dire, récolté les engrais verts, on va venir récupérer, enlever toutes les mauvaises herbes, les cailloux, etc., etc. Maintenant qu'on a retiré le maximum, on va pouvoir venir aérer la terre, l'abiner. Donc voilà. Alors ce que je constate, c'est que quand même, regardez, la terre, elle s'effrite quand même plus facilement. Elle est quand même moins argileuse qu'avant. Donc, je vois l'aspect bénéfique vraiment des engrais verts pour ameublir le sol. Parce que vraiment là, la terre, alors elle est toujours grasse, elle est toujours argileuse quand même, elle n'a pas changé. Mais elle se défait beaucoup plus facilement que ce qu'on a pu voir dans les autres bacs. Donc là, comme ça se fait facilement à la main, j'en profite pour vraiment essayer de défaire toutes les mottes. Ah, c'est cool, ça a bien marché. Donc je pense que si je refais ça plusieurs années de suite, ça va bien la rendre meuble et légère. Et on voit bien qu'en fait, l'engrais vert là, celui-ci, alors je crois que c'est la vesque. Oui, je crois que c'est la vesque. Elle a plein de racines. Et donc toutes ces petites racines sont venues en fait décompacter la terre. Et quand on la casse, on sent bien que dans les mains, en fait, il y a de la fibre. Enfin voilà, incroyable. Donc test validé pour l'engrais vert. Et puis là, comme je vais semer des carottes, j'avais vraiment besoin que la terre soit bien meuble. Donc maintenant qu'on a biné, qu'on a cassé les mottes, on va venir étaler l'engrais vert sur la surface du bac. Une fois qu'on a fait ça, on va remélanger un peu la terre pour que les engrais verts soient enfouis sous la terre. Et une fois qu'on aura fait ça, on n'aura plus qu'à recouvrir d'une couche de terreau, un peu ou de compost bien décomposé de 5 cm maximum. Allez, c'est parti! Donc voilà, maintenant que le bac est prêt, on va pouvoir passer au semis. Donc là, ce que je vais faire, comme c'est un bac qui est tout en longueur et que j'ai mis une structure de ce côté-là et je ne vais pas la défaire, je vais faire des petites rangées en fait dans ce sens et je vais alterner carottes, poireaux, oignons. Allez, c'est parti! Alors, pourquoi cette association carottes, poireaux, oignons? Parce que les trois ensemble, elles se protègent de différents ravageurs. Donc, ça permet de maximiser en fait les récoltes. Pour les oignons, je vous montrerai comment on va les planter. C'est un peu différent. Je fais quand même une rangée pour bien délimiter et après, je vous montrerai.
Je marque les rangs. Je commence par la carotte. La graine de carotte étant vraiment très très fine, vous voyez, c'est très fin. Donc on l'enterre de pas beaucoup. On met dans les petits sillons. Plus on va semer serré, plus on sera obligé d'éclaircir. Carotte, poireau, oignon, oignon, carotte. Poireau, oignon, carotte. Donc là, les carottes, on va pouvoir les récolter, on va dire de manière précoce en juillet et surtout à partir de août. Et donc ces carottes-là, moi, elles vont me servir à faire des sachets pour la soupe pour l'automne et l'hiver. En plus de faire des carottes râpées, bien évidemment. Là, on va faire les poireaux. Donc là, les poireaux, si on les sème maintenant, on va dire qu'on va pouvoir les récolter à partir de septembre et tout au long de l'automne. Donc là, pareil, les poireaux vont me servir à faire les soupes pour la fin de l'automne et le début de l'hiver. Le poireau, il a une petite graine qui est noire. Donc là, c'est pareil, je sème pas trop serré. Mais si jamais c'est trop serré, c'est pas très grave puisque je vais venir éclaircir. Et ce que je vais venir éclaircir, j'irai le remettre dans d'autres bacs. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir venir recouvrir et tasser. Donc là, on recouvre légèrement parce que les graines sont toutes petites. Et on passe. Donc ça c'est fait. J'arroserai à la toute fin. Maintenant, parlons des oignons. J'ai acheté des petits bulbes d'oignons. Oignons rouges, oignons jaunes. Donc là, les oignons, ça aime pas trop l'excès d'eau, sinon le bulbe pourrait pourrir. Les semis de carottes et poireaux ne nécessitent pas énormément d'eau, donc on va pouvoir en fait les planter directement dans nos rangs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans le rang et je vais venir recouvrir de terre pour que ça fasse comme une petite butte. Ça, c'est un bulbe d'oignon. Voilà. Et ça, c'est quand il a déjà germé. Vous voyez, donc l'idéal, c'est de mettre ça. S'il est déjà comme ça, il faut qu'on enterre jusque-là et qu'on laisse dépasser le petit germe qui est là. Vous voyez la taille d'un oignon, on va dire jaune, il est gros comme ça. Donc, il faut laisser l'espacement entre chaque bulbe de la taille d'un oignon, on va dire, à la fin, quand on va le récolter. Là. Je vais regarder en priorité ceux qui sont déjà germés. Donc pour planter un bulbe d'oignon, on met le petit bout pointu vers le haut et ici, vous voyez, ça doit se mettre en contact avec la terre vers le bas. Donc on est dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est là que j'ai semé les trucs. N'importe quoi. Ça va là. Je me disais c'est bizarre, il n'y a pas de tranchée. J'ai fait des bêtises. Donc voilà, on a déposé les bulbilles d'oignons. Maintenant, on va venir recouvrir de terreau et on va créer comme une espèce de butte. Comme ça, en fait, après, la plante va pousser et les racines, en fait, elles vont pouvoir se développer à l'intérieur de la butte. Et ça évitera la pourriture, etc., etc. On enterre, on va dire, on met entre eux. Voilà, faut pas que ça soit trop enterré non plus. On met une bonne petite poignée. Et on fait notre petite butte. Voilà. Même chose ici. Et on vient faire notre petite butte. Et voilà. On pourra même, après, si on le souhaite, entre chaque culture d'oignon, par exemple, semer des radis. Pareil pour là. Et voilà. Ici, entre les deux rangs, je vais venir rajouter un rang de radis. Je vais également rajouter un petit rang de radis entre les rangs d'oignons. Avant qu'ils se développent, les radis, on les aura mangés depuis longtemps.
Donc là, je fais pas trop serré. Je laisse un demi-centimètre entre chaque graine, enfin j'essaye. Si jamais je les serre de trop, je viendrai éclaircir, hein, c'est toujours le même principe. Et on vient recouvrir. Ensuite, on tasse. Maintenant, on va pouvoir arroser. Et dans ce bac-là, le bac 19, normalement, on n'a que des oignons. Donc là, on va faire un bac 100% oignons, oignons rouges, oignons jaunes. Allez, c'est parti. Alors, toujours la même méthode. On va passer un petit coup de griffe. Alors, pourquoi je mets tous les oignons ensemble? Parce que l'oignon, il n'aime pas trop les excès d'eau. Et il n'a pas besoin d'avoir une profondeur de culture très importante. Donc, c'est mon bac le moins profond. Donc, ça va être très simple. Je vais venir poser les oignons comme ça. Alors, je fais attention. Si je vois qu'il y en a qui sont un peu pourris, je les utilise pas. Je les trie. On fait attention à pas se tromper dans le sens. Il faut que la pointe là, elle soit vraiment vers le haut. Moi, je préfère, je sais pas vous, mais moi, je préfère les oignons rouges. Je trouve que c'est meilleur cru et cuit. Et ensuite, les oignons jaunes. Je vais en remettre un ici, et puis ça ira. Donc, maintenant qu'on a déposé, on va venir recouvrir d'une petite couche de terreau, parce qu'on n'a pas besoin de les enterrer profondément. Et je recouvre, on va faire ça comme ça ira plus vite. J'étale. Voilà, je tasse. Voilà, il n'y a plus qu'à arroser. Voilà, on n'arrose pas trop, pas que les bulbes pourrissent. Et voilà, on a terminé notre 3e épisode sur les semis de mars et on a rajouté aussi les premières plantations, les plantations d'oignons. Avant de terminer cette vidéo, un petit rappel, on est quand même encore au mois de mars et même si on a de belles températures, on a du soleil, les températures peuvent encore chuter et elles vont rechuter dans les semaines à venir ou par chez moi par exemple, on va avoir entre 3 et 5 degrés parfois la nuit. Et la journée, on aura entre 10 et 15 degrés. Donc pour certaines graines, le 3 degrés, ça va être limite. Donc ce qu'on va faire, si on voit effectivement qu'on a des températures qui descendent vraiment très basses, en dessous de 5 degrés, on viendra mettre en fait à la surface de la terre un voile P17 pour pouvoir protéger ou une vitre ou ce que vous voulez, une bâche en plastique. Ou si vous avez l'opportunité de rajouter un tunnel par-dessus les bacs ou sur les zones de culture où vous avez semé, vous pouvez le faire. Comme ça, ça vous garantira une germination en fait plus rapide puisque le tunnel ou la protection va accentuer la chaleur plus humidité, la graine va germer. Donc voilà, donc surveillez bien la météo parce que semer en mars en pleine terre, même si on a des graines qui sont adaptées à la saison, qui vont germer à partir de 5 degrés pour la plupart, la germination va être extrêmement lente. Et donc, si on veut avoir nos légumes pas trop tard au printemps, pour certains, ou en début d'été pour d'autres, il faut s'assurer que ça ne gèle pas. Alors, si jamais vos carottes, parce que c'est surtout les carottes qui me font un peu plus peur, elles prennent un coup de froid, vous allez le voir tout de suite, les feuilles vont devenir un peu violettes. C'est ce qui m'est arrivé l'année dernière, mais ça n'a pas empêché par la suite de développer les carottes. Alors, elles étaient effectivement peut-être un peu plus petites que d'habitude, mais pas des masses de dingue. Donc voilà, la vidéo est bientôt terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à partager et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Ça permet de soutenir la chaîne, développer la communauté et surtout, ça me fait extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, je vous remercie à tous pour vos gentils messages, vos commentaires et votre soutien. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bon jardinage, bon semis et surtout, n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!